Bonjour, ici Claude Mascotte. Aujourd'hui, je veux répondre à une requête. Il y a du monde qui m'ont demandé de parler de la méditation. Fait que je vais parler dans un premier temps, dans un premier vidéo. Je veux en faire deux, mais dans un premier vidéo, je veux parler des bienfaits de la méditation. Puis, je veux parler de qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on médite. Fait que j'attaque pas le pourquoi de méditer, j'attaque pas comment méditer non plus, puis pourquoi qu'on devrait choisir une méthode plus qu'un autre. Dans cette petite vidéo-là, je dirais que ça s'adresse à ceux qui n'ont jamais médité ou ceux qui ont commencé, tu sais, puis ils sont pas trop à l'aise avec ce qui se passe quand on médite. Fait que ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, je veux jaser un petit peu avec vous autres de pourquoi, pourquoi qu'on devrait méditer, puis quelle forme de méditation qu'on devrait choisir. Fait que si je pars avec les bienfaits, bien, première des choses, on sait que le stress de la vie fait baisser la force du système immunitaire. Fait que méditer, ça l'améliore la force du système immunitaire. Ça, c'est un. Euh, Ça l'améliore beaucoup la concentration. Tu sais, là, mettons, tu veux te concentrer sur... tu veux faire ton budget. Quelle bonne idée. Tu veux faire ton budget, puis là, tu commences, tu regardes ça, puis tu te concentres. Puis pendant que tu te concentres, qu'est-ce qui se passe? La voisine, elle a fait un flat. Ouais, ouais, attends un peu là. Ouais, puis mon char a besoin de réparation. Ouais, ok, là. Ouais, puis André, il va arriver par avion dans 5 jours, tu sais. Autrement dit, là, on n'est pas capable de se concentrer sur ce qu'on fait parce que le hamster, il parle tout le temps. Puis, justement, la méditation, ça l'améliore la concentration. Ça l'améliore la concentration parce que ça l'empêche l'esprit de courir tout partout. Le mental avec le hamster de courir tout partout. Ça l'améliore ça le calme. Prochain point, quand on médite, on trouve qu'avec un peu de temps, là, je ne parle pas d'avoir médité une fois, hein, mais avec un peu de temps, on trouve qu'on a une meilleure personnalité. Bon, une meilleure personnalité. Là, je dis ça avec un gros bémol, là, tu sais, là. Mais n'empêche que quand tu commences à méditer, tu commences à en avoir fait pas mal, tu vas t'apercevoir qu'il y a des changements dans toi. C'est plus paisible, c'est plus calme, c'est mieux. Fait qu'on a l'impression que notre personnalité, elle change pour le mieux. Puis il y a quelque chose qui change aussi. Tu sais, je suis pas en train de dire que vous allez devenir la personnalité, je sais pas, moi, Michael Jackson ou qui était là avant, là, mais tu sais, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que c'est le calme qui améliore notre personnalité. Une diminution de l'anxiété. Puis évidemment que ça va avec notre personnalité aussi, là, mais ça diminue passablement l'anxiété. Ça diminue la nervosité. Puis ça diminue la névrose. La névrose, ça, c'est les problèmes avec les sentiments qu'on a sans que la racine soit une cause anatomique. Tu sais, ça, c'est la névrose. Euh, une diminution de l'orgueil, une diminution de l'avidité. Ça, c'est pas mal fort. Parce que plus qu'on pense que le bonheur est dans le monde extérieur, plus que notre mental voyage à vouloir du stock. Tu sais, tu veux ci, tu veux ça. Tu veux le stock matériel, puis tu veux le stock non matériel, le contrôle des autres, puis etc. Puis cette avidité-là, elle diminue beaucoup parce que tu t'aperçois que tu l'as le bonheur. Ah, on va en reparler de ça, mais mettons que t'es rendu là, là. Tu sais, tu l'as le bonheur, puis
Tu peux l'avoir, le stock, alentour de toi, mais tu sais, le stock ne te contrôle pas. Fait que c'est ça que je veux dire par une diminution de l'avidité. Puis une diminution de l'égoïsme. Fait que ça, ce sont des bienfaits. Aussi, il y a une amélioration des contacts intimes. Je ne veux pas dire les contacts intimes physiques, là. C'est pas ça que je parle. Je parle des contacts intimes. Tu parles avec une personne intimement, ben, tu es plus capable de trouver qu'est-ce que tu penses vraiment, puis tu es plus capable de l'exprimer. C'est ça que je veux dire par une amélioration des contacts intimes. Avec la méditation, à un moment donné, tu vas commencer à savoir t'es qui plus qu'avant. Parce que tout le courage qui se fait dans ta tête, là, ah ben il y a ci, puis il y a ça, puis il va manquer du beurre, puis la voisine a fait un flat, ça va s'estomper, ça, puis tu vas voir clair en dedans plus facilement. Une amélioration de la compassion. Moi, ça en est une qui m'a frappé pas mal. Euh, En embarquant sur le chemin de l'élimination qui inclut la méditation, ben, on s'aperçoit que la compassion augmente, ouais. Puis quand la compassion augmente, nos gestes de compassion augmentent aussi. Ensuite de ça, on va avoir une satisfaction de notre niveau de vie. Il y a une satisfaction de notre niveau de vie parce que si on arrête de tout vouloir, qu'est-ce que c'est qui est autour, ben, on arrête. Mettons qu'on diminue pas tout de suite, là, tu sais, là, mais on va arrêter. Puis, ça ne veut pas dire qu'on peut pas l'avoir, hein? On peut en avoir des choses, mais c'est juste on n'a pas l'avidité que je veux ci et que je veux ça, là. Bon. Fait que ça, tout ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va améliorer ta satisfaction du niveau de ta vie. Tu vas trouver que ta vie est pas mal plus le fun parce que tu peux t'en aller, puis avec ta journée, tu peux exprimer ton bonheur de vivre au lieu de chercher tout le temps qu'est-ce que c'est que ça te prend pour être plus heureux. Fait que ça, c'est à propos des bienfaits. Deuxièmement, dans la vidéo première partie, hein, deuxièmement, on va regarder c'est quoi les sensations qui passent par le corps quand on fait de la méditation. Il y en a beaucoup qui aimeraient méditer, puis qui ne savent pas comment, puis ça va être la deuxième vidéo, mais ou qui ont essayé de commencer, puis ils étaient dérangés par qu'est-ce qui se passe quand on médite, qu'est-ce qui se passe dans le corps, c'est ça que je veux dire, tu sais. Première des choses. Première des choses, il y a une agitation de la pensée. Tu sais, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, là? Quand tu veux faire ton budget, là, ben, puis que ta pensée, ça s'en va tout partout, là, ben, tu vas t'apercevoir que ta pensée, tu commences à faire ta méditation, puis une des premières choses que tu vas t'apercevoir, c'est que ta pensée, elle court tout partout. En fait, elle court pas plus qu'elle courait avant que tu commences à faire de la méditation. Mais parce que tu as commencé d'en faire, là, tu vas commencer de le voir. Tu vas dire, voyons donc, qu'est-ce que c'est qui se passe dans cette tête-là? Tu sais? Fait que, asseyez pas, hein, agitation de la pensée, là, asseyez pas de calmer votre pensée par vous-même. Vous ne pouvez pas dire à votre pensée de s'utiliser elle-même pour se calmer. Parce que pendant qu'elle va essayer de faire ça, elle va être encore active, encore en train de faire des choses. Fait que ce qu'il faut faire, là, c'est l'observer tout simplement. Mettre notre attention sur je suis ici. Puis tout à l'heure, ça va être sur je suis. Bon, on va y revenir. Fait que tu mets ton attention sur je suis, puis du moment qu'elle commence à courir, tu la regardes aller, tu l'observes, tu dis ah ouais, ouais, le flat, c'est beau. Ah ouais, il va manquer du burger, donc ça, oui, oui, mais tu l'arrêtes pas. Mais là, tu dis merci beaucoup, là, en quelque sorte, puis tu reviens sur je suis ici. Je continue, je suis ici. La pensée, elle va se calmer. Le sépi, là, le corps, l'émotion, l'esprit, la perception, l'intellect,
il va se calmer par lui-même. Cherchez pas de le calmer. Faites pas ça. C'est vraiment pas la bonne méthode. Faut quasiment que tu dises, fais ce que tu veux. Moi, je te regarde aller. Mais du moment que j'ai vu qu'est-ce que tu as à me dire, je reviens si je suis ici. Fait que ça, c'est la sensation de l'agitation de la pensée, puis comment est-ce qu'on deal avec au début. Après ça, il y a l'agitation du corps. Tu sais, l'agitation du corps, là, tu commences à bouger tout partout, puis tu commences à tout, tu sais, là, à frémir, puis à... Bon, première des choses, si tu veux éviter ça, avant que tu commences ta méditation, tu fais une petite relax. Hein? Tu commences avec tes pieds, tu relâches tes pieds, tu relâches tes chevilles, bien tranquillement, plus tranquillement que je l'explique, tu relâches tes mollets, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, les bras, les mains, blablabla. Puis quand tu arrives dans la tête, là, tu dis, je suis ici. Ça va aider avant de commencer ta méditation. Puis si pendant ta méditation, ton corps s'agite, il y a un autre petit truc. Tu vas tout contracter les muscles de ton corps pendant une petite seconde. Un peu comme ça, là. Ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup. Fait que ça, c'est comment dealer avec ça quand tu commences à faire de la méditation. Prochain point dans le corps des sensations, ben, il y a une sensation de chaleur. C'est normal. Tu commences à méditer, les vaisseaux dilatent, il y a plus de sang qui arrive, puis tu vas avoir plus chaud. Fait que peut-être que tu t'aperçois que ça t'arrive, tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai donc bien chaud, je médite, ça me va pas bien. Oh oui, ça te va. Assis-toi dans une pièce un peu plus froide, puis ça va tout régler le problème. C'est normal. Les vaisseaux dilatent, le sang circule plus, puis tu as plus chaud. Le prochain, c'en est un assez fréquent. La prochaine sensation, j'en ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, j'en ai compté là, une dizaine à peu près là, qu'on va passer à travers. Fait que la prochaine, c'est les démangeaisons. Les démangeaisons, ça vient du fait que quand on commence à méditer, on relaxe, puis les poils bougent un petit peu, ils relâchent, puis ils bougent, puis tu as l'impression que, tu sais, il peut y avoir une bébite sur ton bras. Tu regardes, tu regardes, puis tu refermes tes yeux, puis tu continues à méditer. Juste pour constater qu'il n'y a vraiment pas une mouche sur ton bras, ou une fourmi, ou quelque chose, tu sais, ou si ça pique, tu peux faire face à sa pique. Tu sais, tu as les yeux fermés, tu dis ça pique. Ah ouais, je te regarde là. Puis, règle générale, ça part. Une autre chose, c'est le rafraîchissement de l'esprit. Je veux dire par là, le rafraîchissement de l'esprit, c'est que ton esprit devient calme. C'est lui qui est responsable pour que ta pensée, entre autres, court partout. Tu sais? Fait que ça devient beaucoup plus calme. Quand tu deviens beaucoup plus calme, tu deviens moins fatigué. Puis, il y a du monde qui rapporte qu'ils ont de la misère à dormir le soir quand ils ont commencé à méditer. Fait que si ça, c'est ton cas, que ça t'arrive, essaye de faire ta médite le matin ou dans l'après-midi. En tout cas, tu vas le trouver, mais c'est ça qui se passe. Le prochain, c'est probablement le plus fréquent, je dirais, de toute la gang. La prochaine sensation, moi, le monde qui commence à méditer puis qui me parle, là, ils disent, hey, Claude, l'endormitoire me pogne. Je commence à méditer, puis tout d'un coup, je suis parti. C'est pas grave, je me repose, tu sais. Non. Hey, ouais, tu peux te reposer avant de faire ta médite si tu veux, là. Mais non, si tu te reposes, tu vas te reposer, mais tu n'as pas médité, puis tu n'auras pas le bienfait de la méditation. Fait qu'il faut faut pas que tu t'endormes. Si tu t'aperçois que l'endormitoire est en train de gagner, arrête tout ça, lève-toi, va-t'en dans la chambre de bain, mets de l'eau dans ton visage, essuie toute l'eau froide, puis hey, c'est ça, c'est dur de faire 15 minutes de vidéo sans être interrompu. Déjà que je vois pas une claque ou pas grand-chose. Bon. OK, le prochain point, c'est la peur.
ça, c'est si vous commencez, vous faites votre méditation, puis que la peur commence à vous prendre, c'est le signe que vous n'êtes pas sur je suis ici, encore bien moins sur je suis. Alors, ce qu'il faut faire, là, quand ça arrive, vous pouvez ouvrir vos yeux, les refermer, arrêtez tout, là, puis whoop, revenez à je suis. Je suis ici. Puis là, elle va être passée, la pensée de ça. La dernière, ou l'avant-dernière, c'est la félicité. La félicité, ça, c'est. Ça, si ça vous arrive, vous allez trouver ça extraordinaire. Tu sais. C'est une sensation de bonheur. C'est une. Ouais, de bonheur, de joie, sans obstacle. Elle arrive, là, puis pouf, tout est correct au monde. Il n'y a aucun conflit dans ta tête. Il n'y a plus rien qui te dérange. Il n'y a pas de questions que tu te poses. Tout est tellement beau là, que tu voudrais apaiser sur pause, pour ainsi dire, puis rester là tout le temps. Là. Tu sais, 2, 3 de ça, puis tu veux déménager aux Indes. Mais si ça vous arrive, là, si ça vous arrive, dites pas Hey, wow, comment ça se fait que ça m'arrive ça? Tu viens de le perdre. Si ça t'arrive, cette sensation-là, le nirvana, comme tu appelles là, si ça t'arrive, enjoy the ride. Vas-y, laisse-toi tout aller, puis prends-les pendant que ça passe. Puis la prochaine fois que tu vas refaire une méditation, cherche-les pas. Ne le cherche pas parce que ça, c'est plus faire de la méditation ou c'est faire une méditation qui ne fonctionnera pas. Il ne faut pas que tu sois à la recherche de ça. On va en parler, qu'est-ce que c'est qu'il faut être à la recherche. Fait que ça complète le vidéo sur la méditation, partie 1, qui s'adresse à ceux qui ne sont pas habitués ben de méditer ou qui ne le sont pas pantoute, ou ceux qui ont commencé et qui se demandent comment ça se fait qu'ils passent à travers toutes ces sensations-là. Ben alors les voilà. Le prochain vidéo, on va regarder les 2 grands types de méditation, qu'est-ce qui les différencie, puis pourquoi est-ce que beaucoup de gens recommandent une plus que l'autre, puis comment la faire. On va checker comment la faire aussi. Puis ça va être à peu près ça. Fait que, salut, à la prochaine.